Bonjour tout le monde! Une vidéo pour vous faire part d'une expérience qui pourra, je pense, être utile à beaucoup d'entre vous. Donc, en tant qu'éleveuse de poney, bien sûr, je circule à pied dans mes herbages tous les jours. Je fais pourtant attention, j'ai des pantalons longs, souvent des bottes, mais bref, la peau est couverte. Malgré tout, j'ai une peau qui attire considérablement les tiques. Donc, plusieurs fois par an, j'ai des tiques accrochées sur moi que je découvre quand je fais ma douche. Et après, le combat réside à les décrocher, sans oublier un morceau de la tique au sein de mon organisme. Et puis surtout, avant que la tique ait le temps d'injecter ses virus et différentes pathologies dans mon organisme. Donc pour petite mémoire, j'ai eu 2 fois déjà dans ma carrière d'éleveuse la maladie de Lyme. Donc c'est assez désagréable et moi j'ai eu beaucoup de chance, donc je m'en suis très bien sortie. Ça a été pris assez vite et les traitements ont fonctionné. Mais c'est pas le cas de tout le monde et je connais des personnes qui ont la forme chronique de la maladie de Lyme. C'est quand même très très invalidant. Les tiques, on peut pas forcément les éviter, il y en a partout. Euh, il faut savoir les décrocher. Alors, j'ai essayé 10 000 choses depuis que je suis assaillie par les tiques. Ça fait de nombreuses années, puisque j'ai eu la maladie de Lyme, ça remonte à une vingtaine d'années maintenant. C'était tout au début, on en parlait très peu. J'ai eu beaucoup de chance. Et donc j'ai toujours essayé de décrocher les tiques. Souvent ils sont microscopiques, c'est des tout petits tiques, beaucoup moins gros que ce qu'on trouve sur les chiens, les chevaux, etc. Parce que nous on s'en aperçoit assez tôt, en réalité ça gratte. Donc pour les décrocher, les pinces à tiques, c'est carrément pas possible. Ils sont tellement petits, c'est une tête d'épingle, on n'arrive pas à les décrocher qu'une pince à tiques. Généralement, j'ai essayé, des fois on m'avait indiqué de mettre de l'éther, de mettre de l'alcool, de l'huile, enfin avec des cotons, je frottais la tique, et puis c'était toujours très très long à décrocher, des fois 20 minutes. Et là, tout à fait par hasard, récemment, j'ai tenté tout à fait comme ça, sans me poser de questions, sans avoir lu quoi que ce soit, du gel d'aloe vera sur un petit coton. Et je me suis dit, tiens, on va tenter ça pour badigeonner la tique. Et aux surprises, immédiatement, 2 petits tours en rond sur la tique avec le gel d'aloe vera et la tique sur le coton. Oh, moi j'ai dit, bon, celle-là, elle tenait pas beaucoup, c'est un coup de bol. Mais depuis, ça fait quand même 3 petites tiques que j'arrive à faire tomber en quelques secondes avec du gel d'aloe vera sur le coton. Donc je me dis là, cette fois, le hasard, je pense que ce n'est plus du hasard. Franchement, là, ça doit marcher en fait. Donc je me suis dit que ça peut rendre service et que vous pouvez tenter du gel d'aloe vera. Alors moi je suis pas là pour faire de la pub, j'ai masqué la marque parce que je pense que ça n'a pas grande importance en fait. Il est 100% pur jus et il est bio, c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc voilà la tique que j'ai décrochée de ma jambe sur le coton en quelques secondes grâce à gel d'aloe vera pur jus bio. Donc, si ça peut rendre service à des personnes attaquées fréquemment par les tiques comme moi, eh ben tant mieux. Sur ce, bonne journée.